Et bienvenue. Le Seigneur vous aime. Sentez-vous à l'aise. Je souhaite aussi la bienvenue sur tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin, vous fasse beaucoup de bien. Amen. Jésus est Seigneur. Nous l'avons adoré, nous l'avons confessé. Il est notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons voir le prix du salut. Pour faire suite au dernier message que j'avais porté sur le salut, préserve ton salut. Donc aujourd'hui, nous allons voir le prix du salut. Je vais demander au Seigneur de me conduire par sa grâce. Éternel Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, il est merveilleux, il est glorieux. Seigneur, tu désires nous parler en ce matin à travers ta parole. Je te prie, mon Dieu, de me conduire par ton Saint-Esprit et que je sois complètement effacé. Seigneur, parle à nos cœurs encore en ce matin, et conduis-nous, Seigneur, mon Dieu, dans ce chemin, mon Dieu, tu nous appelles, Seigneur, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons tellement de choses à corriger dans nos vies. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, de ne rien laisser tomber, mais d'être attentifs. Que tout ce qui est là, mon Dieu, pour nous distraire, soit chassé au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Le prix du salut. Le Seigneur Jésus, Dieu le Père, en regardant l'humanité, a fait un constat. Dans sa parole, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, aucun homme n'est juste devant Dieu. Il n'y a aucun homme qui n'a pas de péché devant Dieu. Et cela veut dire aussi qu'aucun homme ne peut entrer au ciel à cause de ses péchés. Il y a des hommes qui pratiquent une forme de justice. Et ils essayent de vivre suivant certains, je dirais, un code moral, certaines éducations qu'ils ont reçues. Ils essaient de vivre selon une sorte de justice. Mais la Bible nous dit que toute notre justice est comme un habit souillé devant Dieu. Nous sommes tous comme des impurs. Malgré tous les efforts qu'un homme pourrait faire pour paraître juste, il ne peut pas se justifier lui-même. Aucun homme ne peut se sauver lui-même. Aucun homme ne peut négocier son salut avec Dieu. La Bible dit que donnerait un homme en échange de son âme. C'est pour dire qu'il n'y a rien qu'on puisse donner à Dieu en échange de notre âme pour acheter notre salut. Ce n'est pas possible. Et même dans le psaume 49, au verset 7, regardez ce que dit la Bible. Psaume 49. On va lire à partir du verset 6, le psaume 49. La Bible dit, « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. La fosse, c'est l'enfer, c'est un synonyme dans la Bible. Donc, le psalmiste, qui fait partie du peuple de Dieu, il dit qu'il parle de ses adversaires, des méchants, ils disent, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat.
ils ne peuvent pas sauver leur âme. Mais le méchant dans la Bible, il s'agit de ceux qui ne veulent pas se convertir. Dieu appelle tous ceux qui ne veulent pas abandonner le péché, ne veulent pas se convertir. La Bible les appelle des méchants. Donc, nous voyons que aucun homme ne peut racheter son salut, ne peut donner à Dieu quoi que ce soit pour être sauvé. Même s'il vivrait très longtemps sur la terre, il ne peut pas se sauver lui-même. C'est pour cela que Dieu est venu au secours de l'humanité. Si la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la seconde mort qui est l'enfer, eh bien, le Seigneur dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Certes, il y a la condamnation que le péché entraîne, mais le Seigneur Jésus, il va apporter la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Autrement dit, en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Beaucoup de personnes, quand vous leur prêchez l'évangile, vous allez évangéliser, ils vous disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Le Seigneur a dit que celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas non plus le Père. S'il n'a pas Christ, il n'a pas non plus le Père. Le Seigneur Jésus est venu pour accomplir à la croix, pour pouvoir nous donner le salut. Il a tout accompli. Et Dieu nous offre la vie éternelle. Il nous donne la vie éternelle. C'est un don gratuit. Dieu nous l'offre. Nous avons vu précédemment que dans le dernier message, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 9, nous progressons et nous allons bientôt entrer dans le message. 1 Pierre chapitre 1, verset 9, prenez-le avec moi. Donc, je lis que cette partie-là, nous allons revenir sur tout le verset, toute la partie, à partir du verset 3 tout à l'heure. Nous lisons seulement ce verset. La Bible nous dit au verset 9, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Je viens de dire que la vie éternelle est gratuite, c'est un don de Dieu. Et là, nous lisons, « Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Comment nous devons comprendre cela? Nous savons que la Bible ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Il parle d'un prix pour pouvoir entrer dans le ciel. Avant d'arriver à ce prix, nous allons voir qu'il y a d'autres prix qui ont été payés parce que en Dieu, les choses ont de la valeur. Il y a un prix qui a été mis sur le Messie. Nous voyons dans Matthieu chapitre 26, au verset 14, regardez le prix du Messie. Dans Matthieu chapitre 26, verset 14, Matthieu 26, verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen.
Donc, Judas a convenu d'une somme d'argent de 30 pièces avec les principaux sacrificateurs pour pouvoir leur livrer le Messie. 30 pièces d'argent, ce n'est pas beaucoup. Dans le livre de Lévitique, nous apprenons, nous voyons, nous n'allons pas le prendre, que lorsqu'un homme, un bœuf plutôt, avait tué un homme, un esclave, le propriétaire du bœuf devait verser 30 pièces d'argent de dédommagement à celui qui a l'esclave, à celui qui avait perdu son esclave. 30 pièces d'argent. Donc, c'est ce prix-là qui a été mis sur le Messie, ces 30 pièces d'argent-là. Ce prix-là est prophétisé par Zacharie, dans Zacharie 11, verset 13. Pourquoi ces 30 pièces d'argent? Nous voyons que c'est un prix dérisoire. Prenons le livre de Zacharie. Comment le Messie a été estimé à 30 pièces d'argent? Alors que nous voyons que des criminels, nous savons qu'il y a des personnes qui sont recherchées et on met leur tête à prix à des milliers de dollars. Le Messie, lui, a été estimé à 30 pièces d'argent. Alors, Zacharie, c'est avant Malachie, Zacharie chapitre 11, verset 13. Nous allons lire. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison pour le potier. Donc, c'est prophétisé la valeur dont le Messie a été estimé. Il est écrit, l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Quand Zacharie demande au peuple son salaire, on lui donne 30 pièces d'argent. Donc, on a vu que c'est le prix d'un esclave qui était grièvement blessé par un bœuf. Le Seigneur dit que c'est le prix qu'ils m'ont estimé. Et Dieu dit que c'est un prix magnifique. Pourquoi? Parce qu'il représente le rejet du Messie par son peuple. Il représente aussi l'humiliation du Messie, l'humiliation qu'il a subie. La vie d'un esclave n'avait pas de valeur. La vie du Messie a été méprisée. Le Seigneur dit à Zacharie de jeter l'argent dans le temple, dans la maison du Seigneur, pour que le potier, le professionnel qui fabrique les vases, puisse l'utiliser. Là aussi, c'est prophétique pour l'Église. Quand le Seigneur Jésus a accompli tout ce qu'il devait accomplir à la croix, le Seigneur Jésus devient aussi le potier pour nous qui sommes des vases d'argile. Il a aussi cette fonction de potier pour pouvoir nous refaire, pour pouvoir nous restaurer. Nous qui sommes des vases brisés par la vie, par les circonstances, par la souffrance, par ce que nous avons enduré, par les abus, par toutes sortes de choses. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le potier. C'est lui qui a la capacité de te reconstruire. C'est lui qui a la capacité de te refaire. Aujourd'hui, peut-être que tu continues de pleurer sur tes souffrances passées. Tu dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu n'as pas de solution. La solution se trouve en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il peut tout faire. Nous avons chanté tout à l'heure, il le fera. Amen.
Le Seigneur peut tout faire pour toi. Il peut t'apporter la délivrance, la guérison de l'âme. Il peut t'apporter la réparation si tu as subi le rejet, si tu as subi la trahison, si tu as été abandonné par tes parents et tu as la souffrance dans ton cœur. Le Seigneur Jésus peut te consoler. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Ne reste pas avec ta souffrance. Va voir les serviteurs de Dieu. Ne reste pas comme cela, parce que le Seigneur, il a mandaté ses serviteurs et c'est à travers eux qu'il apporte la délivrance. Ne reste pas dans ton coin et ne rumine pas les choses, mais va. Parfois, vous savez, les choses perdurent parce qu'on ne connaît pas la démarche. Il suffit d'un manque de pardon dans notre vie pour que la délivrance ne vienne pas. On peut venir dans l'église et puis louer le Seigneur tout le temps. On peut prier beaucoup et puis rester des années sans obtenir la délivrance parce qu'il y a un manque de pardon, parce qu'on n'arrive pas à pardonner. La délivrance est bloquée. Alors que Dieu veut te faire du bien. Il y a dans le monde spirituel des choses que Dieu a établies pour la délivrance. Et on ne peut pas contourner ces choses. On est obligé de suivre les règles de Dieu pour obtenir la guérison de l'âme. Et le pardon est une chose incontournable. C'est l'une des choses. Il y en a d'autres, mais le message n'est pas ce matin sur la délivrance. Donc, le potier, c'est le professionnel, c'est le Seigneur Jésus. Quelle que soit la casse qu'il y a eu dans ta vie, pour parler comme, pour utiliser l'image du pot, quel que soit ce qu'il y a dans ta vie, sache que le Seigneur peut te réparer. Alléluia. Dieu peut tout faire, je vous assure. Dieu peut tout faire. Il a commencé dans ma vie. Je sais qu'il n'a pas terminé, mais j'ai vu le travail que Dieu a fait dans ma vie. Je l'ai vu dans la vie des autres, la vie des personnes qui étaient saccagées. Et j'ai vu comment Dieu a apporté la restauration dans leur vie. Le Seigneur peut tout faire, je vous assure. Je vous assure. Et Dieu vous aime. Souvent, les personnes doutent de cela. Ils se disent, mais comment Dieu nous aime et comment on est passé par ces étapes, par ces souffrances-là. Eh bien, sachez que c'est à cause du péché que nous souffrons, à cause du péché des autres, mais aussi de nos propres péchés, à cause du péché aussi de nos aïeux, de nos ancêtres. Nous ne savons pas lequel qui est allé trop loin, qui a fait des sacrifices, qui a adoré le diable, on ne sait pas. Il y a des conséquences sur les enfants. Immanquablement, il y a des conséquences. Et c'est terrible. Donc, en Dieu se trouve la délivrance. En Jésus se trouve la restauration. En Jésus se trouve la réparation. En Jésus se trouve la guérison. En Jésus, il y a tout. Cela fait partie du salut. Il y a tout pour ton âme. L'Église, c'est un hôpital, vaste hôpital. Beaucoup de personnes souffrent. Et l'Église est attachée à prêcher un évangile de la prospérité, disant que les gens, ah oui, donnez ceci, vous serez bénis. L'Église ne s'est pas attachée au vrai évangile, disant que le Seigneur Jésus, il est venu pour le salut de notre âme, mais il est venu aussi pour nous apporter la restauration. Parce que si tu n'es pas restauré, tu ne pourras jamais servir Dieu. Alléluia. Tu ne pourras jamais servir le Seigneur si tu n'as pas la guérison de l'âme, si tu n'es pas restauré. Tu ne pourras pas tenir. Amen. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas viens, persévère, tu vas devenir riche. Ça, c'est des mensonges. Le Seigneur n'est pas venu pour améliorer notre vie sur la terre. Amen. Il faut bien comprendre l'évangile. Le Seigneur Jésus, il a cette fonction-là de réparer les vases. Mais
il a aussi son feu, le Saint-Esprit, pour pouvoir nous éclairer. Nous savons que le potier travaille avec le feu parce que le vase, il doit passer au four et à une certaine température, une certaine durée. Si vous le laissez cuire trop longtemps, il va être fragile. S'il n'est pas cuit assez aussi, il ne sera pas bon. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, le feu de l'épreuve, le Seigneur, il a ce feu-là pour pouvoir nous purifier, pour pouvoir nous rendre, je dirais, plus solides, moins fragiles, afin de pouvoir le servir, de pouvoir résister à toutes sortes d'épreuves de la vie. Amen. C'est ça le Seigneur. Il a vraiment imagé ce qu'il ferait dans l'Église en parlant et en disant « jette cet argent au potier ». Alléluia. Le Seigneur, il a apporté ce merveilleux salut. Tu ne dois pas le négliger. Parce que nous voyons comment le Seigneur, il a été estimé à ce prix-là. Mais Dieu, lui, il reconnaît que c'est un prix magnifique. Parce que nous voyons que vraiment c'est le rejet de son Fils, c'est l'humiliation de son Fils. Et Dieu dit que c'est un prix magnifique, ce prix de 30 pièces d'argent. Il y a autre chose qui donne du prix, une valeur inestimable à ce salut. Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu. Dieu n'a pas dépêché l'ange qui était responsable du peuple d'Israël pour lui dire, l'archange plutôt, l'ange de haut rang qui était bien placé, celui qui était en charge du peuple d'Israël, il lui a pas dit, va, je te donne un corps et tu vas souffrir pour mon peuple. Dieu n'a pas dit à l'archange Gabriel, je te donne un corps et tu vas souffrir pour l'Église. Dieu n'a pas fait cela. Dieu est allé lui-même. Il a dit à son Père de lui former un corps et il est allé lui-même. Lui-même. Amen. Nous allons prendre Ésaïe 53 pour comprendre la valeur du salut que le Seigneur, cette valeur inestimable que le salut, que ce salut que Dieu nous a apporté. C'est un salut d'un prix, d'un grand, grand, grand prix. Je vous invite à lire ces passages régulièrement et à demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de vous donner, et c'est ma prière, la sensibilité aux souffrances de Christ. Parce que c'est important. Vous allez voir plus tard pourquoi. Lisons Ésaïe 53. Et laissez-vous imprégner par ce passage. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reçu le bras, qui a reconnu, le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent.
il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, ça c'est l'Église, ça, et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Donc, nous voyons que la justification, elle ne vient que de Jésus. Aucun homme ne peut se justifier devant Dieu. Donc, c'est Jésus, c'est en Jésus-Christ que nous avons la justification. Le Seigneur Jésus a connu un niveau de souffrance tellement élevé que je n'ai pas de mots pour en parler. Et quand on parle de la souffrance d'une personne, généralement, si on n'est pas passé par la même chose, on ne peut pas. On est incapable de dire vraiment ce que la personne a souffert. On n'a pas, puisqu'on n'est pas passé par là. C'est le Saint-Esprit de Dieu seul le niveau de souffrance que le Messie a supporté quand il était sur la croix, même avant, puisqu'il a été battu, et il a perdu beaucoup de liquide. Il avait très soif sur la croix et il est resté dans une longue souffrance, longue agonie. Il portait les péchés de l'humanité. Il a connu l'abandon du Père. Les personnes se moquaient de lui. Les personnes le raillaient comme il était nu sur la croix. Il a connu la honte. Il a connu beaucoup de souffrances. C'est quelque chose que seulement le Saint-Esprit peut nous donner de comprendre. Seulement de comprendre comment Dieu a souffert, comment Dieu s'est laissé faire, comment le Seigneur a accepté une telle humiliation, comment le Seigneur a accepté de descendre aussi bas, comment le Seigneur a accepté qu'on lui crache dessus, qu'on lui donne des coups à la tête, qu'on le frappe avec un roseau sur sa tête, qu'on lui mette une couronne d'épines, qu'on se moque de lui, qu'on lui arrache ses vêtements. Comment Dieu a supporté une telle souffrance, une telle humiliation de la part de sa créature. Alors qu'il a dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Il a dit aussi qu'il pouvait invoquer son Père et qu'il lui donnerait 12 légions d'anges. La croix, c'est un choix que le Seigneur Jésus a fait pour sauver l'humanité. C'est un choix qu'il a fait et il a obéi aussi à son Père. Le désir de Dieu, c'était de sauver l'humanité. Le Seigneur Jésus pouvait reculer. Il pouvait dire non. À un moment, il souffrait déjà tellement dans le jardin de Gethsémani que sa sueur est devenue comme des grumeaux. Et il a demandé au Père d'éloigner cette coupe, d'éloigner les souffrances. Mais il s'est repris, il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Quand ils sont venus pour le capturer, il leur a dit, c'est moi, pour dire que oui, c'est moi Jésus. Ils ont reculé, ils sont tombés. Et c'est quand il leur a dit, oui, c'est bien moi, c'est à ce moment-là qu'ils ont pu mettre la main sur lui. Quand il a dit la deuxième fois, c'est bien moi, si c'est moi, mi-moi, c'est à ce moment-là c'est comme s'il leur a donné l'autorisation, parce qu'ils ne pouvaient pas le toucher. Ils ont reculé et ils ont tombé. Quand il a dit, c'est moi, ils ont tombé.
Mais après, quand il a dit c'est bien moi, autrement dit, vous pouvez me saisir, laissez les autres partir. C'est à ce moment-là qu'ils ont pu le toucher. Ils ont pu partir avec lui. Le Seigneur avait le choix. Mais la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour pouvoir sauver l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus nous a tellement, tellement aimés, parce que si Jésus ne nous avait pas aimés, il ne serait pas allé jusqu'au bout. Amen. Amen. Donc, nous voyons comment Jésus nous a aimés, comment Jésus a souffert pour nous, comment il a payé ce prix inestimable pour des personnes coupables. Il faut bien le dire, pour des coupables. Il a payé ce prix pour les coupables, pas pour des personnes justes. Puisque la Bible nous montre que c'est déjà difficile de mourir, de donner sa vie pour une personne juste, une personne, enfin, entre guillemets, une personne qui fait le bien, qui voit maintenant donner sa vie pour quelqu'un qui est coupable. Là, c'est encore plus difficile. Mais le Seigneur est venu au secours des hommes. Il est venu pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous sauver. À cause de cela, si un homme entend l'Évangile et refuse de se repentir, la Bible nous montre que le jugement de Dieu sera sans miséricorde. À cause de cela, si vous acceptez Jésus et que vous continuez à pécher volontairement, il faut éteindre le portable si ça dérange. Si vous acceptez Jésus et que vous continuez à pécher volontairement, le jugement sera aussi sans miséricorde. Amen. Dieu a apporté ce don gratuit. Il a apporté la vie éternelle à une période de l'Église qu'on appelle la grâce. Pour bénéficier de cette grâce, il faut d'abord que tu reconnaisses ton état devant Dieu, que tu reconnaisses que tu es pécheur, que tu es perdu. Ça, c'est la première chose. Si un homme ne reconnaît pas qu'il a des péchés et que ses péchés vont le condamner, il n'est pas prêt à accepter Jésus. La première chose, c'est de reconnaître qu'on a besoin de Jésus et qu'on est perdu, qu'on est dans un état déplorable devant Dieu qui nous condamne. Deuxièmement, quand il entend la parole, puisque ça se fait généralement quand il entend la parole, il est convaincu de péché, il doit se repentir. Se repentir, c'est quoi? C'est regretter ses péchés et les abandonner. Faire demi-tour. Demi-tour, laisser les péchés derrière soi et on décide de ne plus vivre comme on vivait, de ne plus pratiquer les péchés que l'on pratiquait. C'est une décision, ce n'est pas une émotion. C'est une décision. La repentance, c'est une décision. C'est important. Ce n'est pas quelque chose de feeling, tu sens comme ça. Non, c'est une décision d'abandonner le péché. C'est important. Parce qu'on entend repentance, repentance, c'est souvent dans l'Église, les gens ne savent pas ce que c'est que la repentance. C'est une décision d'abandonner le péché. Une décision. Faire demi-tour. Ensuite, tu dois confesser tes péchés, confesser ta foi. Puisque tu demandes pardon. Donc, quand tu entends l'appel, tu viens, tu demandes pardon à Dieu, mais tu dois confesser ta foi dans la parole. Tu dois confesser ta foi en Jésus-Christ. Ensuite, tu dois passer par les eaux du baptême. Ça fait à peu près 5 choses que j'ai citées là. Quand tu fais cela, tu conclus une alliance avec Dieu, qui est le Dieu de l'alliance. Et la Bible nous dit que Dieu te donne
gratuitement la vie éternelle. Alors que là-bas, dans l'autre partie, on a vu qu'il y a un prix. Alors, qu'est-ce qui est gratuit? Qu'est-ce qui n'est pas gratuit? On va voir. Dieu te donne gratuitement une nouvelle situation spirituelle. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit, vous étiez morts par vos offenses. Il dit tous, on était de ce nombre. Et on marchait selon le prince de la puissance de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion, c'est-à-dire que c'est le diable qui conduisait notre vie. C'est ce que ça veut dire, hein? Donc, le Seigneur te donne une nouvelle situation spirituelle. Tu es venu par la foi, n'est-ce pas? Ou pas jamais, ouais, Jésus. D'accord. Mais tu as entendu la parole et la parole de Dieu a fait naître la foi en toi. Et la foi, elle va continuer à faire le royaume de Dieu. Eh bien, les choses de Dieu vont venir sur ta vie. Tu passes du royaume de Satan, du royaume des ténèbres à la lumière, au royaume de Dieu. Tu changes de camp. La Bible dit que tu obtiens la justification, puisqu'on a vu tout à l'heure, personne ne peut se rendre juste. Mais Dieu va te regarder à travers le sacrifice de Jésus et il va te déclarer juste, comme si tu n'avais jamais péché. Il te déclare juste. Regardez Romains chapitre 3, verset 24. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Romains chapitre 3, verset 24. La Bible nous dit, verset 23, disons verset 23, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés en sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Justification, c'est en Jésus-Christ que tu l'obtiens. Tu es aussi appelé fils de Dieu. Est-ce que ce n'est pas formidable? Fils du Dieu très haut. Amen. Peut-être que même si tu as tes parents, mais fils de Dieu, c'est un autre statut. Amen. Ah oui, regardez, Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 12. C'est un verset que nous lisons pour l'évangélisation souvent. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Quels sont ceux qui l'ont reçu là déjà? C'est pour voir si vous suivez. Je ne vois même pas vos mains. Vous dormez ou quoi? Quels sont ceux qui ont reçu Jésus? Ah, vous êtes là, d'accord. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Il te donne ce pouvoir de devenir son enfant quand tu acceptes Jésus. Est-ce que ce n'est pas formidable? Amen. Tu es appelé fils de Dieu. Ton nom est inscrit dans un livre là-haut, le livre de vie de l'agneau. Ton nom est écrit dedans. Ton nom est inscrit dans ce livre-là. Alors, je ne sais pas si c'est en lettres d'or, je ne sais pas, mais comme il y a de l'or partout au ciel, peut-être que c'est en or, mais c'est beau. Je pense que ça doit être un beau livre, hein, parce que tout est beau dans le ciel. Donc, ton nom est dans le livre. C'est formidable. Et tu deviens, la Bible nous dit, un sacrificateur du Dieu très haut. Avant, c'était réservé seulement à la tribu de Lévi pour servir Dieu. Mais maintenant, tu deviens sacrificateur de Dieu. Tu peux lui offrir des offrandes, ton adoration et même ta vie. Tu lui offres des sacrifices, ton jeûne. Tu deviens un sacrificateur. Et la Bible nous parle d'un
royaume de sacrificateurs dans la première épître de Pierre. Il s'agit d'un peuple acquis, il s'agit de l'Église. Regardez 1 Pierre. Alors, je vous donne le chapitre. Attendez. Voilà, j'ai trouvé, c'est souligné dans ma Bible. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc, ça parle encore de ton nouveau statut. Tu fais partie de l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Ça, c'est l'Église. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez tout ça d'adjectifs, de qualificatifs que le Seigneur donne à l'Église. L'Église, ce n'est pas n'importe quoi. Il dit race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ce n'est pas n'importe quoi l'Église du Dieu vivant. C'est un peuple que le Seigneur Jésus s'est acquis à la croix. La Bible te dit aussi que tu deviens une habitation pour le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Alors, nous sommes en train de voir tout ce qui est gratuit dans le salut, là, tout ce que Dieu donne. Comment Dieu nous équipe. Prenez 1 Corinthiens. Ce nouveau statut que Dieu nous donne. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point vous-même. Ah oui, tu as changé de statut, tu ne t'appartiens plus toi-même. Donc Dieu te donne le Saint-Esprit comme il avait promis, et tu deviens l'habitation, le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Eh oui, tu es à la fois sacrificateur du Dieu très haut et tu es à la fois le temple du Saint-Esprit. Il y a des choses dans le Seigneur. Tu es à la fois sacrificateur et en même temps tu es le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton corps, avec ta vie. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Regardez, par exemple, nous pouvons, si nous lisons au verset 18, il nous dit, « Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Vous voyez, donc il parle de l'impudicité. Ça englobe le péché sexuel et puis toutes sortes de choses, d'autres attitudes, la séduction, la nudité, la façon de se vêtir. Il y a beaucoup de choses dans le péché sexuel comme nous pensons prostitution, il y a pornographie, masturbation, il y a encore l'adultère, il y a aussi les relations maritales, on appelle ça relations qui les personnes ne sont pas mariées et puis ils sont dans une relation. Donc, j'ai oublié le nom. Concubinage, voilà. Et maintenant, l'État, il dit on ne peut paxer, etc. Ce n'est pas de Dieu, ça. Dieu a créé le mariage. Si vous lisez dans le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. C'est une institution de Dieu. Il n'y a pas de pax là, pas ni ça. Donc, pas ni paxer en Dieu. Ne faites pas ça. Alors, sous paxer, allez dépaxer et puis mailler devant bon Dieu. Pas ni pax devant bon Dieu. Ça n'est pas de Dieu, ça. C'est les hommes qui ont inventé ça. Donc, vous voyez comment la Bible dit que c'est un péché contre le corps.
Ah oui, si tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne dois pas pécher contre ton corps. Fais attention. Pourquoi? Parce que tu vas retomber dans la mort spirituelle. Dieu t'a sorti dans la mort spirituelle. Alors tu penses que si tu ne fais rien, tu restes là, tu peux pécher parce que c'est la grâce. C'est ce qu'on enseigne aux gens. Ce n'est pas vrai qu'on vous enseigne que oui, vous avez la grâce, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, puisque là, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas. Si tu t'appartiens au professeur Saoulé, mais tu ne t'appartiens pas, tu ne peux pas faire ce que tu veux. De la même manière, c'est une parenthèse, mais on te dit que la Bible te montre que ton corps, pour les couples, ton corps, l'homme, son corps appartient à sa femme. Donc, la femme et vice-versa, le corps du mari appartient à la femme et le corps de la femme appartient au mari. Donc, c'est expliqué dans la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas donner à une autre personne ce qui n'est pas à toi, n'est-ce pas? Amen. Eh bien oui, c'est ça. Donc, ton corps, là, il fait partie, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Demain, tu décides, tu vas tatouer un gros serpent sur ton bras, ou bien, je ne sais pas, tu vas mettre des anneaux dans ton nez, des piercings, tu vas te faire des trous, des scarifications. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas regarder n'importe quoi. Tu ne peux pas écouter n'importe quoi. Tu ne peux pas utiliser ton corps pour faire ce que tu faisais avant. Ah non. Sinon, tu vas mourir spirituellement. Tu vas retomber dans les ténèbres. Et tu sors du royaume de Dieu. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas à quel moment tu es sorti. Puisque nous sommes en train de voir que Dieu te donne une nouvelle position. Quand tu viens à Jésus, Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit que nous sommes assis ensemble, la position de l'Église, ensemble en Christ dans les lieux célestes. Si tu fais n'importe quoi avec ton corps, tu te livres au péché, tu ne seras plus assis dans les lieux célestes. Tu vas tomber. Il faut le savoir. Il faut le savoir, enfant de Dieu. Nous devons rester assis ensemble. Ne vous laissez pas distraire. On va fermer la porte à clé comme ça. Il y a trop de va-et-vient. Donc, vous voyez, je ne sais plus ce que je dis parce que je vois que ça me distrait aussi, toutes ces personnes qui se lèvent, qui sortent. Donc, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Nous devons rester assis ensemble. Amen. Donc, quand tu viens à Jésus, Dieu te donne aussi le droit d'utiliser son nom. Et avec cela, il te donne un pouvoir. Mais il faut savoir que la Bible dit, quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de quoi? De l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché comment? Quel péché? Merci, c'est le péché volontaire. C'est des choses qu'on fait alors qu'on sait que ce n'est pas bon. On le fait quand même. C'est ça l'iniquité. Celui qui invoque le nom de Jésus, il doit s'éloigner de l'iniquité. Sinon, tu n'as aucune force. Le diable va se moquer de toi. Il va rigoler de toi. Tu ne dois pas utiliser le nom de Jésus en vain. Tu vas prier pour les gens. Au nom de Jésus, sois guéri. Et puis tu es dans le péché sexuel, tu es dans toutes sortes de magouilles, tu es dans toutes sortes de choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Non, tu ne peux pas utiliser le nom de Jésus. Déjà, Jésus, il va pas, le Saint-Esprit de Dieu ne va pas répondre. Parce que c'est un esprit de sainteté, c'est l'esprit de la grâce. Il ne va pas répondre. Il ne va pas agir. Quand il va entendre le nom de Jésus, il ne va pas agir. Voilà, le Seigneur te donne un nouveau statut. Je ne suis pas allé dans tout parce que le message sera trop long. Mais ça, c'est un aperçu de ce que Dieu te donne. C'est déjà pas mal. Gratuitement.
Mais il y a un problème dans l'Église. Vous savez que l'Église ne sait pas utiliser ce nouveau statut, il ne sait pas profiter de ce que Dieu lui donne. Il ne sait pas l'utiliser. Autre chose encore, nous devenons des héritiers de Dieu. Regardons Romains chapitre 8, versets 16 à 14. Romains chapitre 8. La Bible dit, l'Esprit, avec un grand E, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même rend témoignage, verset 16, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen, alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Il y a un héritage, enfant de Dieu, qui t'est réservé dans les cieux. Il y a la vie éternelle, mais il y a aussi les biens que possède le Seigneur Jésus. Il va disposer pour ses enfants. Il a dit que Dieu a disposé le royaume pour ses enfants. La vie éternelle et aussi les biens. Tu es un héritier potentiel de Dieu. Alléluia. Dans la parabole du fils prodigue, on ne va pas tout lire, c'est juste un petit passage pour montrer que ce que le Seigneur fait dans l'église là, il y a une prophétie à travers ce que le Père fait pour le fils prodigue. Il y a une prophétie de ce que le Seigneur fait pour l'église. Regardez dans Luc chapitre 15, verset Luc 15, prenons Luc 15. On va lire qu'une toute petite partie. Le fils revient. Alors, Luc, chapitre 15, nous lisons à partir du verset, comme nous connaissons l'histoire, on a encore beaucoup de choses à voir, donc on ne va pas tout lire, donc on va lire à partir du verset 19. Non, avant. Verset 18, lisons. Donc il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Donc, nous voyons qu'il est rentré en lui-même et il a considéré, il a vu sa condition misérable parce qu'il est tombé dans une déchéance spirituelle, dans une déchéance morale et dans une déchéance matérielle. C'est pour ça que si une personne, tout à l'heure, on a vu une personne ne reconnaît pas sa condition spirituelle devant Dieu, il ne reconnaît pas qu'il a des péchés, il n'est pas prêt à accepter Jésus. Il faut d'abord rentrer en toi-même pour considérer dans quelle situation tu es devant la parole de Dieu, devant Dieu. Et il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Vous voyez, il part. Il est en train de faire la démarche pour se repentir. Et la Bible nous montre le cœur de Dieu. Il n'est pas encore arrivé de la maison, mais le Père l'a vu, il est content, il court se jeter à son cou. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, nous voyons comment le cœur de Dieu se réjouit quand son enfant, quelqu'un qui a abandonné l'évangile, qui a abandonné et qui revient au Seigneur. Cela réjouit le cœur de Dieu. Et il dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et l'en revêtez. Donc, la belle robe, ça symbolise la purification de ses péchés, la justification. Parce que quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te donne une robe spirituelle. Ah oui, tu as une robe sur toi et tu dois faire attention à ne pas la salir. Quand tu pêches,
elle va se salir. Cela est prophétisé dans le livre du prophète Zacharie. Quand Zacharie a vu en songe l'ange de l'Éternel, et il y avait le sacrificateur, le souverain sacrificateur, Josué, qui était à côté, qui revenait de la déportation de Babylone. Et donc, ils étaient à Babylone dans des péchés. Le culte de l'Éternel ne se faisait plus. Et le souverain sacrificateur avait une robe avec des souillures. En hébreu, le mot qui est utilisé en hébreu signifie excrément humain. C'est pour vous dire comment il était sale. Et l'ange de l'Éternel est là à côté du souverain sacrificateur, avec le souverain sacrificateur qui a ses vêtements sales, qui représentent les péchés du souverain sacrificateur, mais aussi les péchés du peuple, puisqu'il est souverain sacrificateur, c'est lui qui porte les péchés devant l'Éternel. Donc, les péchés du peuple devant Dieu. Et le Seigneur Jésus, mais oui, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, puisque c'est lui seul qui peut faire ça. Il dit, ôtez-lui ses vêtements. Et il dit de le revêtir d'un nouvel habit. Donc, et ensuite, il dit, alors je vais plus vite que le texte, il dit de mettre un turban sur sa tête, qui signifie la prêtrise. Il lui donne comment dirais-je, la capacité de pouvoir le servir à nouveau dans le sacerdoce. La restauration de la prêtrise. Amen. Donc, nous voyons que le Père, il va procéder, il va lui donner la nouvelle robe, il va lui donner aussi un anneau au doigt. Cela représente le rétablissement de l'alliance. Quand un enfant de Dieu pêche contre Dieu, il abandonne le Seigneur et l'alliance est rompue. Donc là, c'est le rétablissement de l'alliance qui se fait quand le jeune homme se repent. Ensuite, les nouvelles chaussures. Cela représente le nouveau zèle que donne le Père au Fils pour pouvoir le servir, parce qu'il n'avait plus envie de servir son Père, il avait envie de mener sa vie loin du Père. Donc là, dans cette réintégration, le Seigneur lui donne le nouveau zèle, le désir, le cœur pour pouvoir le servir. Ensuite, il dit, emmenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Tout cela, c'est la faveur de Dieu. Vous voyez comment Dieu est bon. Dieu, quand il a pardonné, la Bible dit qu'il met tellement de distance entre nos péchés et lui. Et là, le Seigneur, il retrouve la faveur de Dieu et le Seigneur est prêt à nouveau à écouter nos prières quand nous nous repentons. Il est à nouveau favorable pour nous. Il faut aimer la repentance, enfant de Dieu. Il faut revenir au Seigneur. Et l'anneau aussi, ça représente le sceau du Père, son appartenance à la maison. Quand les gens vont voir la bague, ils vont voir l'anneau, ils vont dire « Ah, ça c'est le fils d'un tel. » Eh oui, regardez dans la Bible, ça a une signification. Le Pharaon avait donné son anneau à, comment il s'appelle, à Joseph. Et il lui a dit une seule chose, c'est le trône seulement qui nous sépare. Joseph était premier ministre. Quand il y avait un courrier qui était signé et puis il mettait le sceau avec la bague du pharaon, avec cela, eh bien, c'était une autorité. C'était très puissant. Donc, ce sceau-là, quand tu reviens au Seigneur, c'est vrai, tu n'as pas la bague, mais tu as le sceau du Saint-Esprit. Il est sur toi. Et c'est pour ça que les puissances de ténèbres te reconnaissent. Ils savent qui tu es. Donc, tu dois faire attention. Le sceau doit rester sur toi. N'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Donc, nous voyons comment Dieu te donne toutes ces choses gratuitement. Cette position spirituelle. Et tu dois aimer cette position-là pour ne pas déchoir, pour ne pas tomber. Tu dois aimer cette position-là pour la défendre, pour la garder. Tu dois aimer cette position-là pour pouvoir évoluer là-dedans. Être un chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. Être chrétien, ce n'est pas n'importe quoi.
Être appelé fils de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut le savoir. Regardez le statut que Dieu nous donne par la foi. Alors, il faut y croire. Il le donne. Et il y a les résultats, bien sûr, qui accompagnent. Mais la Bible nous montre que malheureusement, c'est vrai que ce nouveau statut fait de nous des personnes qualifiées pour le royaume de Dieu. Puisque tu reçois la vie éternelle, ton esprit est déjà vivant, tu reçois. Tu n'es pas encore entré, tu n'es pas encore dans la glorification, mais Dieu a donné la vie à ton esprit, il t'a déjà donné tout ce qu'il faut qui va permettre que tu ressuscites. Où est le problème? Pourquoi la Bible dit que peu d'enfants de Dieu vont entrer? Quand il parle de la parabole des vierges sages et des vierges folles, c'est parce que les enfants de Dieu ont tendance à croire à banaliser l'entrée du ciel, que c'est gratuit. Nous avons vu tout ce qui est gratuit, mais l'entrée du ciel n'est pas gratuite. La Bible dit que vous allez entrer au prix de votre foi. Sinon, si c'est gratuit, on va banaliser. On va dire, voilà, Dieu a déjà fait ça. Eh bien, je peux me reposer. De toute manière, je vais aller au ciel. Non, ce n'est pas acquis. Tu n'es pas encore au ciel, tu es toujours sur la terre. C'est pour cela, regardez comment la Bible insiste. Il nous dit, travaillez à votre salut. Comment la Bible nous dit, faites tous vos efforts. La Bible est en train de nous encourager, de nous dire que nous ne devons pas nous relâcher. Il y a un prix à payer. Nous rentrons dans le passage, notre dernier passage. Regardez 1 Pierre, chapitre 1. Un Pierre chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait notre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est un texte merveilleux. Regardez là, c'est écrit par l'apôtre Pierre. Son premier travail, c'était pêcheur avant de servir le Seigneur. C'est un pêcheur, donc ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études c'est pas comme l'apôtre Paul. Et regardez comment il écrit merveilleusement. Regardez comment Dieu fait les choses avec un homme. Comment Dieu transforme. Amen. Alors il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il rend gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur, qui selon sa miséricorde nous a régénérés. C'est la nouvelle naissance. La source de notre salut, c'est la miséricorde de Dieu, la grande miséricorde de Dieu. C'est la source de notre salut. Il nous a régénérés, la nouvelle naissance, pour une espérance vivante. Cette espérance que Dieu nous donne est vivante. Elle doit grandir, aller, augmenter. L'espérance de la vie éternelle de rentrer dans le royaume. Parce qu'à un moment, l'apôtre Paul a dit, je ne crains qu'avoir prêché l'évangile aux autres, je ne sois rejeté. Ce n'est pas qu'il doutait, mais il savait que ce n'est pas gagné. À la fin de sa vie,
Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et à un moment, il dit que la couronne de justice me sera réservée. Il est encore sous la terre, il n'est pas encore mort, mais il sait qu'il va rentrer. Pourquoi? Parce que cette espérance a tellement grandi et c'est devenu une certitude parce qu'il a marché avec le Seigneur, il a servi le Seigneur dans la justice. Et à la fin de sa vie, il sait qu'il va rentrer. Il a cette certitude. L'espérance, elle est vivante, elle n'est pas morte. Elle doit grandir. Tu dois la cultiver. Eh oui, ce qui vit doit être arrosé, cultivé. Amen. C'est l'espérance vivante. Et par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, si Jésus est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est la tête, donc le corps va suivre, c'est-à-dire l'Église. C'est en Jésus-Christ, c'est par sa résurrection que c'est possible. Pour un héritage, il nous dit, qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. La vie éternelle est indestructible. L'héritage que Dieu nous donne dans les cieux est indestructible. Nous voyons que les choses sur la terre, eh bien, le Seigneur Jésus a dit, mais nous le voyons aussi, que tout peut être, comment dirais-je, rongé par la houille, la teigne, s'abîmer. La maison, au bout de quelque temps, vous voyez, la maison se dégrade, elle s'abîme, il faut refaire la peinture, il faut refaire ci, les prises s'arrachent, il y a toutes sortes de réparations à faire. Elle vieillit. Tout s'abîme sur la terre. Mais dans le ciel, il y a un héritage indestructible. Ta vie sera comme la vie du Seigneur Jésus, la vie qu'il va te donner, le corps glorieux comme celui du Seigneur Jésus. Et les choses dont tu vas hériter dans le ciel ne vont pas se détruire, elles sont indestructibles, impérissables. Ça ne va pas se souiller, ça ne va pas se flétrir. Cet héritage est réservé dans les cieux. Ceux qui croient que c'est sur la terre, c'est dans le ciel, la Bible nous dit. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, il nous fait comprendre, la Bible nous dit que cette grâce-là, eh bien, protège notre héritage. Il protège cet héritage. Mais aussi que la grâce va protéger l'héritier. Il protège l'héritier, mais à condition qu'il garde la foi. À condition, tu es héritier de Dieu. La grâce protège ton héritage. La grâce te protège en tant qu'héritier à condition que tu gardes la foi. Vous voyez comment, enfant de Dieu, quand le diable veut détruire un chrétien, il s'attaque à quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous ne savez pas? Qu'est-ce que le diable va faire pour décourager, pour attaquer un enfant de Dieu? Il va s'attaquer à sa foi. Mais oui, parce que si tu perds la foi, c'est terrible, hein? L'apôtre Paul a dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ça veut dire que ça te réveille aussi. C'était dur pour lui. Il a combattu, il a combattu. Eh oui, nous devons garder la foi, nous devons entretenir notre foi. Nous y arrivons sur le verset. Alors, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc, le fait d'avoir cette espérance-là, cette foi dans le salut, cela doit nous procurer la joie du salut. Regardez, la Bible nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Ce n'est pas de nous réjouir de la vie que nous vivons sur la terre, d'être dans une joie par rapport aux choses de la terre, ni dans une fausse réjouissance. Non, il nous dit dans le Seigneur, dans le Seigneur, dans cette espérance de rentrer au ciel, même si il y a la tristesse qui peut venir, c'est vrai, à cause de ce que nous vivons, à cause de ce que tu traverses, à cause des épreuves que tu endures avec les enfants, ou bien à cause de ta santé, ou encore à cause de problèmes que tu as depuis longtemps qui ne sont pas résolus. Il y a
beaucoup de choses encore qui peuvent t'attrister, mais surtout les épreuves aussi que Dieu va amener. Ça peut provoquer une tristesse dans ton cœur. La Bible te montre que ça peut attrister ton cœur. Mais ces épreuves sont nécessaires puisque nous avons vu que Dieu utilise le Saint-Esprit, son feu, pour pouvoir nous épurer, pour pouvoir nous transformer, pour pouvoir faire de nous un vase d'honneur, pour que le Saint-Esprit puisse venir pleinement habiter en nous, pour que Dieu nous donne une portion plus grande. Il faut accepter l'épreuve. L'épreuve de la foi est nécessaire pour pouvoir que tu sois affermi dans le Seigneur, pour que tu puisses vraiment te préparer pour le royaume de Dieu. Il ne faut pas mépriser l'épreuve, elle est nécessaire. C'est un moyen que Dieu utilise pour nous débarrasser de l'orgueil, nous débarrasser de la méchanceté, nous débarrasser de toutes sortes de choses qui sont dans notre vie. Parfois, il y a des attitudes, des comportements que nous avons, mais bon, nous ne savons pas d'où ça vient. Mais Dieu, il connaît chacun et Dieu, il utilise l'épreuve pour pouvoir agir dans nos vies, pour pouvoir nous préparer à entrer dans la parole, dans le royaume de Dieu. La Bible dit, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Même l'or qui est périssable, parce que l'or, vous savez, elle peut, comment dirais-je, le terme j'oublie, c'est-à-dire que ça s'use. Ça s'use. Si vous observez, vous pouvez avoir des motifs sur une alliance, sur une bague, sur l'alliance, et au bout de quelques temps, quelques années, les motifs disparaissent. Donc, l'or, même l'or, elle va connaître, comment dirais-je, c'est sujet à, oui, à la corruption, mais le mot m'échappe, un mot que je cherchais là, c'est quand les vagues passent sous érosion. Oui, ça, c'est érosion. Donc, ça, l'or, eh bien, même l'or qui est périssable, qui connaît l'érosion, tout cela, il passe par le feu pour être épuré. Donc, à plus forte raison que Dieu va éprouver ta foi par le feu du Saint-Esprit. Il va faire en sorte que tu aies une foi plus solide, une foi pure, débarrassée de l'orgueil, débarrassée de la méchanceté. C'est important parce que nous avons vu précédemment dans le dernier message qu'il y a des hommes qui sont devant le Seigneur Jésus et puis ils disent « Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom ?» Et le Seigneur Jésus dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Autrement dit, la foi seulement ne te permet pas de rentrer au ciel. Tu vas rester là et tu vas confesser que tu vas entrer au ciel, que tu as Jésus, tu vas entrer au ciel. Non, il ne faut pas que ta foi soit associée à l'iniquité. Donc, le Seigneur te donne sa parole pour te mener à abandonner le péché, pour pouvoir, eh bien, t'amener aussi à accepter l'épreuve. Parce qu'il faut savoir que si tu murmures, tu te fâches contre Dieu, tu es en colère contre Dieu, tu vas retarder le processus. Nous n'avons pas de temps à perdre, le Seigneur revient. Donc, il faut accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie pour le salut. Il faut savoir si ce que tu vis, c'est une épreuve de la foi, que Dieu est en train de t'épurer, ou bien peut-être, il faut savoir aussi, si c'est de la désobéissance, tu es dans un châtiment, il faut savoir, il ne faut pas tout mélanger. Donc, la réussite aux épreuves de la foi, elle va augmenter la valeur, va donner de la valeur à ta foi. Ta foi va devenir plus, aura du prix, elle aura plus de valeur. C'est une foi qui sera accompagnée de la justice, de l'amour, de la compassion, de l'humilité, puisque le Seigneur fait un travail dans ta vie. Qu'est-ce que cela nous montre?
que Dieu nous rend responsables. Quand il nous a donné toutes ces choses, ce nouveau statut gratuitement, il nous rend responsables pour pouvoir entrer dans le ciel. Tu ne veux pas dire que tu vas rester là et puis tu vas tout lâcher sous le Seigneur et puis tu vas rentrer. Il te rend responsable. Tu dois travailler à ton salut. Tu dois attention. Tu dois faire attention. La Bible nous donne un exemple. Vous voyez les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, dans Lévitique 10, on ne va pas le prendre. Ils ont méprisé le sacerdoce, ils ont méprisé les prescriptions de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Ils sont venus avec un feu étranger devant pour brûler du parfum sous l'autel du Seigneur. Et le feu est sorti devant l'arche de l'Alliance, le feu de Dieu, et les a consumés sur place. Alors qu'ils avaient ce statut de fils d'Aaron, c'était des sacrificateurs, ils avaient le droit de brûler le parfum. Mais ce statut-là ne les a pas protégés quand ils sont allés faire n'importe quoi. Ils ont méprisé les lois du sacerdoce, ils ont méprisé, je dirais, le service de Dieu, ils ont manqué de piété, et là, le Seigneur ne les a pas ratés. Dans la Bible aussi, le Seigneur disait aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux pharisiens, il leur disait, ne vous contentez pas de dire que vous avez Abraham au père. Ça nous parle aussi. Ne vous contentez pas de dire que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes chrétien. Ne vous contentez pas de vous vanter de ce statut-là. Ne vous contentez pas, puisque ceux, ils disaient, nous avons Abraham pour père. Ils ne sont pas entrés. Ne te contente pas de dire, bon Dieu, c'est papa moi. Ou comment on dit, bon Dieu, c'est papam, c'est ça? Oui, je fais des progrès. Donc, ne vous contentez pas de dire ça. Tu dois avoir une vie qui correspond à ce statut que Dieu t'a donné par la foi. Amen. Il t'a donné ce statut par la foi. Tu dois répondre à ce statut par la foi. Ta vie doit répondre à ce statut-là. Vous êtes dans la distraction? Vous êtes là? Tu dois répondre à ce statut que Dieu t'a donné gratuitement par la foi. Tu l'as eu par la foi. Pardon, maintenant, tu dois aller plus loin. Tu dois répondre par la foi à ce statut. C'est-à-dire que ta vie doit correspondre à ce statut-là par la foi. N'est-ce pas? Ou pas jamais la vie éternelle, mais elle existe. Tu dois répondre à ce statut-là par la foi. Par la foi. Et tu dois faire en sorte que ta foi prenne de la valeur. Ta foi tu dois soigner ta foi et doit prendre de la valeur. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais il vient nous inspecter. Dans la Bible, nous voyons que Dieu a pesé un homme et il a trouvé léger. Donc, il ne faut pas que Dieu trouve notre foi légère. Ah oui, tu dois être un poids lourd dans la foi. Ta foi doit prendre de la valeur. Et qu'est-ce qui fait que ta foi va prendre de la valeur? C'est la crainte de Dieu aussi. Les hommes que j'ai cités là tout à l'heure, Nadab et Abihu, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils font n'importe quoi. Ils savent que Dieu est saint. Dieu est 3 fois saint. Dieu a prescrit des règles dans le sacerdoce. Ils peuvent prendre du feu n'importe côté et puis ils peuvent venir brûler parfum. L'hôtel là, ils viennent brûler alors
il y avait le feu que Dieu avait allumé, il y avait un chandelier, Dieu avait allumé ça lui-même. Il fallait entretenir pour que ça ne puisse pas s'éteindre. C'est là le feu de Dieu qu'ils devaient prendre pour brûler le parfum. Ils sont allés prendre leur feu. Dieu les a brûlés aussi. Ils ont réduit en cendres. Tu es dans le sacerdoce, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu es dans l'église, tu sers Dieu, chacun dans sa dimension. Tu es dans, nous avons vu comment l'église, le Seigneur parle de l'église dans l'épître de Pierre, comment le Seigneur donne des qualificatifs. Tu es dans l'église de Jésus-Christ. Donc, le Seigneur donne des règles, des prescriptions pour rester dans l'église, pour pouvoir continuer à le servir et à attendre la vie éternelle. Enfants de Dieu, tout n'est pas acquis. Tout n'est pas acquis. Le Seigneur, il est le Dieu de vérité. Le Seigneur n'a jamais menti à quiconque. Il nous donne tout ce qu'il faut pour entrer. Il nous accompagne même, il nous donne le Saint-Esprit. Il nous aide. La prédication, c'est pour nous aider aussi. Mais nous ne devons pas être, comment dirais-je, des personnes qui, tête en l'air, voilà. Non, de toute manière, je vais rentrer, je suis enfant de Dieu. Non, ne parlons pas comme cela. Il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Il faut qu'on soigne notre foi. Nous devons lutter chaque jour contre les convoitises charnelles, les péchés, nous détourner, abandonner pour nous maintenir, abandonner le péché pour nous maintenir en Christ et nous préparer à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ta foi a de l'importance. Soigne-la. C'est elle qui va t'emmener dans le royaume de Dieu. Soyez bénis. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Jésus vous aime. Amen. Amen. On va prier. Honorable Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu de notre salut, Seigneur mon Dieu, tu es grand et merveilleux. Tu nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour pouvoir, Seigneur mon Dieu, nous apporter ce si grand salut au prix de souffrances terribles. Seigneur mon Dieu, ce matin, tu as voulu nous interpeller sur le prix que le Messie a payé et sur le prix, mon Dieu, qui a été mis sur lui. Mais aussi, Seigneur mon Dieu, que nous avons un prix à payer pour entrer. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à toujours, Seigneur, avoir les yeux fixés sur les souffrances de Christ, sur le prix qu'il a payé, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions toujours honorer ce salut par une vie pieuse, une vie, Seigneur mon Dieu, qui rejette le péché, une vie, Seigneur mon Dieu, qui te glorifie. Et donne-nous, Seigneur, de marcher dans la foi, d'aller, Seigneur mon Dieu, dans la sanctification, parce que c'est cela que tu nous demandes, Seigneur, à travers, mon Dieu, ce message. Le prix, Seigneur, de notre salut, c'est notre sanctification. Aide-nous, Seigneur, le prix de notre foi. Aide-nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'en supplions, Seigneur, parce que notre désir, c'est d'évacuer la terre, parce que nous savons que le jugement arrive sur la terre. Nous savons que le Messie revient. Aide-nous à nous préparer sérieusement, Seigneur, je t'en supplie. Tu vois, mon Dieu, les situations de chacun ce matin. Mon Dieu, ceux qui ont du mal, Seigneur, à sortir, mon Dieu, du péché. Ceux qui ont du mal, Seigneur, mon Dieu, à pardonner. Ceux qui ont du mal, Seigneur, mon Dieu, à revenir à toi. Je t'en supplie, aide-les, Seigneur. Ils ont fait l'effort d'être là ce matin pour entendre ta parole. Seigneur, viens au secours de ton peuple. Viens au secours, mon Dieu, de tous ceux qui sont dans une grande souffrance, dans une grande détresse. Seigneur, tu connais tous les cœurs qui sont là ce matin. Tu connais les vies de chacun. Tu sais, mon Dieu, avec quoi chacun est en train de lutter, Seigneur. Tu sais, mon Dieu, ce qu'il y a, mon Dieu, dans les vies, Seigneur. Ce qui doit être, mon Dieu, enlevé, Seigneur. Je t'en supplie, aide tes enfants, Seigneur,
à, mon Dieu, entrer vraiment dans une préparation sérieuse avec toi, dans une repentance sérieuse. Éternel Seigneur, Dieu de notre salut, je t'en supplie, aide-nous, Seigneur, parce que nous savons qu'après, mon Dieu, l'enlèvement, ce ne sera plus possible. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu bon, et tu es prêt, Seigneur mon Dieu, à venir en aide à tous ceux qui s'humilient devant toi. Père éternel, Seigneur, bénis nos cœurs avec ta parole. Aide-nous encore, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de tenir ferme au nom puissant de Jésus. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de soigner notre foi éternelle et de marcher, Seigneur mon Dieu, toujours dans la vérité, afin que le vêtement du salut que tu nous as donné, Seigneur, soit toujours blanc, soit toujours propre. Éternel Seigneur, je bénis ton peuple, je te rends grâce, mon Seigneur, je te bénis, Saint-Esprit de Dieu. Merci, 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 Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Le Seigneur vous aime, je vous aime aussi. Et je bénis tous ceux qui nous ont suivis sur le net. Que le Seigneur vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas, demain matin, lève-toi et prie à 5 heures du matin. Soyez bénis. Amen.